Et ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la chaîne Ariès, c'est moi. Ce week-end je suis allé au Toulouse PopCon 2019. Pendant ces 2 jours évidemment, j'ai pris passe 2 jours, c'était super. Et donc du coup vous allez simplement voir, tout simplement, Bonjour tout le monde, c'est YF06. qu'est-ce qu'il faut là? T'es pas rentré chez toi depuis hier hein? Bah non, hein, en fait je suis encore là au moment où nous parlons, donc voilà. Ah bon, vas-y, fais comme chez toi hein. Merci. Donc j'étais en train de vous dire tout simplement que on fait tout simplement, on a fait le week-end PopCon et donc pendant plusieurs vidéos vous allez voir tout simplement des conférences, les concerts, donc les conférences de Noob que vous verrez, il y aura les conférences des acteurs américains, conférences des comédiens doubleurs français. Vous verrez les concerts de Starry Sky, concerts Pop 90, enfin voilà, je vous verrai ça dans l'ordre peut-être du samedi ou dimanche, bien comme il faut. Et on va commencer tout de suite ce premier vlog vidéo du PopCon de Toulouse 2019 par la conférence avec les noobs. C'est parti! Et donc Fabien et Mathieu expliquent un peu comment ça s'est passé. C'est vraiment super parce que j'ai découvert hier soir. C'est vraiment très sympa de voir cet envers du décor là. Et on explique que Mathieu, on s'est rencontrés pour une interview d'ailleurs au départ. Oui, c'était en Suisse, à Genève, ouais. Et on a matché tout de suite, on s'est très bien entendu. Bon après, il a fallu que évidemment je devienne copain avec Julien, mais ça c'est pas un problème quand même. On est tous passés par là, t'inquiète. Ça, quand vous le connaissez, au début, moi j'ai un peu un boulet. Au début, j'ai fait mon fanboy, moi, parce que Mathieu et moi, on est les rares joueurs de l'équipe qui joue à Hearthstone. Donc, ou projet où Pierre-Alain a eu la chance de participer. Donc voilà, en fait, on l'a accosté plutôt pour son affinité avec l'univers Blizzard. Ouais. Moi, et inconsciemment aussi pour le cinéma, parce qu'on a tous au moins entendu. Oui, je le connaissais aussi par film, mais sans forcément savoir. Par les vidéos des Mamie Twink aussi que je regardais, ce qui m'a permis de suite d'avoir le visage et collé à la voix qui allait avec. Oui, parce que c'est vrai que moi c'est un peu mes deux familles maintenant, hein, les Mamie Twink pour ceux qui connaissent évidemment, et les noobs c'est vraiment les deux pôles, c'est un peu mes étoiles polaires, hein, on peut le dire. Putain, je parle bien, C'est beau. je me fais peur. Voilà, donc en tout cas, bon, je vais pas monopoliser, en tout cas moi ça me fait super plaisir d'être dans l'aventure noob toujours. On est ce que dit Fabien dans la vidéo qui est sortie hier encore une fois. Moi je suis là aussi pour accompagner comme un petit tuteur. Je ne suis pas petit, je suis loin, ok. Donc non, pour les aider un petit peu, on sait que cet univers il a ses particularités et donc Fabien, Mathieu, Jules, tout le monde. J'adore pouvoir les accompagner, si je peux les aider à passer, on le dit souvent, un petit step, si ça les aide, c'est un grand plaisir. En tout cas, moi je remercie en tout cas Fabien, Mathieu et toute la famille pour ça. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si... alors là, c'est un peu sombre le mode nuit sur l'écran dans le jeu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Entre-temps, on va continuer à parler un peu d'actualité. Mais s'il y a une question qui vous vient, il ne faut pas hésiter. On vous enverra quelqu'un pour que vous puissiez poser la question et on essaiera de lui répondre. T'as bonne question? Alors, j'ai pas compris la question. Non, en VR avec ça, non, c'est impossible. C'est pas Oh là là. Non. Alors, je travaille dans une boîte qui fait de la réalité virtuelle. Ça a vraiment rien à voir avec ce genre de projet. C'est un métier à part entière, le jeu vidéo en réalité virtuelle. Tu développes absolument pas de la même façon. Et surtout, la VR, c'est un style qui se prête absolument pas au RPG. Puisque le RPG, on est sur du très long, du très narratif. Là où la VR, actuellement, je parle actuellement, hein, c'est un média qui a pour vocation à évoluer, ça c'est plus dans l'attraction, dans la petite expérience. C'est des jeux auxquels tu peux jouer 20 minutes, une demi-heure. Voilà, pour des raisons techniques et aussi parce que pour l'instant notre corps, vis-à-vis de la technologie, n'est pas encore prêt à encaisser la VR. Ça donne beaucoup de nausées, ça fait un petit peu tourner la tête et tout. Donc voilà, là pour l'instant le RPG ça n'a absolument pas pour vocation à dire de faire une expérience VR dédiée à nous qui durerait un quart d'heure où on pourrait contrôler un perso en vue subjective et d'interagir avec les acteurs qu'on filmerait et qu'on mettrait en VR en 360. Ça c'est possible de faire.
le RPG, déjà qu'on finisse sur RPG, classique, après on verra pour la VR. Mais c'est une très bonne question. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, on va continuer à juste devant. Allez, JV7. J'aime bien ce statut de pré-alpha. Ça, c'est vraiment, techniquement, c'est un truc qu'on a inventé aussi. Et ce sera sur quelle plateforme de jeu? Ce sera sur ordinateur, sur tactile? Le jeu, il sera pour le moment sur réponse technique sur ordinateur, sur PC, Mac, PC, sur Mac, sur Linux si ça marche. normalement. Ça n'a pas toujours marché jusqu'à présent. Et on aimerait bien aussi que ce soit sur Switch. On remplit actuellement les petites cases sur les pages web de Nintendo et on avance tout doucement. Voilà, Voir si on va ça voir va ce se que faire ça ou non. donne. Ça sera de manière certaine sur les 3 premières plateformes qu'on a données. Sur Nintendo, ça serait un bel objectif, il y a moyen de le faire, mais c'est pas encore. Dans l'absolu, on veut tout, hein, la PS4, la Xbox. Oui. Ah, si on peut faire tout, oui, on dira pas non. Les jeux rétro aussi. Donc je sais pas si vous avez pu voir, il y a quelques petits PNJ, des têtes connues qu'on a pu croiser. J'ai vu tout à l'heure, il y avait Dark Avenger, il y a Ivy, il y a Nostaria Barthélemy et il y a aussi... Dark Avenger, on le croise plus dans le jeu qu'en vrai. Ouais. Et on Alors, il y a aussi, un petit côté BD noob, puisque au fur et à mesure que vous avancerez dans les villes, vous trouverez des petites références, beaucoup moins marquées que dans la BD de Philippe, et des petites références à d'autres univers geeks, manga, etc. un petit easter egg un peu... Voilà, beaucoup d'easter eggs, parce que voilà, on adore les références, on a plein de choses à montrer. Enfin, en fait, ça nous plaît de montrer ce qu'on aime suivre comme licence et au niveau de la culture geek. Puis sinon, niveau actualité, vous avez pu le voir, la saison 9 a bien repris depuis le début 2019 avec un super épisode qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un épisode quand même d'un quart d'heure. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode aussi long avec 2 invités de marque, puisqu'on avait Nicolas Brandon qui joue dans Buffy, et on avait aussi Pierre-Alain qui est revenu nous voir à Toulon pour accompagner Nicolas sur le tournage et une partie de l'équipe. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir l'épisode, mais on en est assez content. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir tourner avec ce genre de personnes. C'est une nouvelle expérience qu'on a lancée avec Corinne Nemec et avec Pierre-Alain. On a pu renouveler dernièrement avec Nicolas et à nouveau Pierre-Alain. Et c'est vrai que ça apporte une nouvelle dimension à la série qu'on n'avait pas pu avoir avant. Et c'est super intéressant, ça permet de tester de nouvelles choses. Et normalement, ça devrait continuer prochainement avec encore le retour peut-être de certains qu'on a vus, certains invités, et la venue de nouveaux acteurs, de nouveaux invités qui vont venir compléter un petit peu l'aventure nouvelle. Mais normalement, c'est l'intrigue de ce que m'a raconté Fabien, ça va être assez dense avec beaucoup de combats. Tu crois qu'on aura Arthéon en guest? Il paraît qu'on va le voir. Ça serait énorme. Oui. On aura peut-être même Dark Avenger. Oui, il a tourné Arthéon dans le dernier épisode, vous avez 10 ans. Il y était. Il avait une réplique, mais il y était. Ouais, il avait une réplique, mais on en a discuté. Il m'a dit, je veux vraiment la faire, vraiment très bien. Et il est venu, il me dit, est-ce que tu crois que je garde ma voix grave, tu sais? Et quand il se l'a fait, c'est quoi sa réplique? J'ai fait, oui, je fais ce qu'on me demande. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Il a préparé, hein. Il a vraiment préparé. Mais ça passait très bien. Et c'est vrai, pour revenir à ce que disait Mathieu, le fait de tourner, pour ceux qui ont vu l'épisode, c'est assez marrant parce que c'est assez rare. C'était l'invité américain, lui parle pas très bien français, enfin en tout cas les deux parlaient pas très bien français. Et nous on n'est pas des super cadors en anglais pour certains. Et donc c'était assez marrant, mais ils ont été très... Ils n'avaient pas du tout la même personnalité d'ailleurs les deux. Mais c'est assez marrant parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vraiment on tourne, lui à ses répliques, l'américain, en l'occurrence Corinne ou Nicolas, a vraiment des répliques. Nous on intervient pas spécialement dans la réplique tout de suite de retour. C'est-à-dire que s'il dit une réplique en américain, moi je ne vais pas venir derrière en y répondant, on fait vraiment séparer. Par contre on cède du regard, on est quand même là. Et c'est assez marrant surtout avec Corinne, sur le premier épisode qu'on avait fait, c'était assez marrant de repérer simplement dans l'intensité du jeu le moment où là par contre on doit arriver quand on est en interaction. Parce que lui il parle en américain et il était obligé de repérer le dernier mot. Ok, c'est à moi, sur le camp. Et pour eux aussi c'était une expérience complètement nouvelle puisque ensuite
c'est sous-titré, c'est sous-titré. Donc en fait, c'est une atmosphère très très particulière parce qu'il y a tous les autres autour qui, la moitié comprennent pas ce qui se passe, et donc il y avait une ambiance un peu particulière. Est-ce que je me suis fait bien comprendre ou pas? Non, d'accord. Ce qui est super marrant, c'est que des personnes comme Corinne Nemec et Niklas Brandon, c'est un autre monde. Je me rappelle, je crois, le lendemain ou 2 jours après le tournage, il y a Niklas Brandon qui a tweeté donc, des images du tournage, donc, où il y avait nos figures dessus, et il a tagué Josh Whedon et il a tagué Nathan Fillion. C'est pour dire, regardez les gars, le costume que j'avais sur ce tournage. Donc ça veut dire que Josh Whedon, il a allumé son Twitter, il a regardé, il a vu nos tronches. Il a vu J.S. Et ça c'est sympa quand même de se dire ça, parce que Josh Whedon nous a fait kiffer au cinéma, et il nous a fait kiffer avant avec Buffy. Et toi je sais que t'es fan de Castle, donc il y a Castle qui a vu ta tête. Oui, c'est vrai que c'est bizarre de dire ça, surtout qu'en plus ce jour-là, Eric et moi on était maquillés en aube dégueu. Oui. Ouais, on était assez horribles, moi avec ma perruque blanche et toi avec ta tête de squelette. Donc ouais, mais dire que je savais pas, tu me l'apprends en direct là, que Joss Whedon il a vu ma gueule. Moi je retweetais. Et je pense qu'il a dû se dire, oh lui il serait bien dans le Avenger, c'est le futur méchant qui tue Thanos. Ouais, c'est un spoil. À la fin d'Endgame, en fait, Eric et moi on débarque. On joue tellement mal que tous les acteurs américains convulsent. Et le film s'arrête. Josh Brolin. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Allez, j'y vais. Regarde, on a un staff exprès. Il est payé bénévolement. Je voudrais savoir, Omegazel, est-ce que c'est possible de vous faire une petite improvisation, genre le cataclysme? Ça là. Alors, faut savoir que le cataclysme, franchement, sans les FX, sans l'écho sur la voix, sans quelqu'un en face, bah t'as vite fait d'un con en fait. Fais-nous du Josh Dead alors. Je fais appel à la puissance des éthers. Voilà, je t'ai fait un mix de Josh Dead et de le cataclysme. Alors il faut savoir que le cataclysme, j'ai longtemps milité pour le faire. À la base, Megazel devait pas faire le cataclysme, il devait faire sa furie. Puis je lui disais, vas-y, laisse-moi faire un cataclysme, c'est trop stylé et tout. Puis bon, il a lâché l'affaire. Donc vraiment, le cataclysme, pour ceux qui reprocheraient à Fabien une petite bévue scénaristique, non, c'est mon caprice à moi. Il a voulu me faire plaisir. Voilà. Mais fais-le, allez, t'as envie. Non. Si, allez. Oh, je fais appel à la puissance. Ça c'est le meilleur argument de la Terre, maintenant je suis obligé de le faire. Je fais appel à la puissance des éthers. Soyez le bras armé de ma colère. Que le cataclysme se déchaîne. Ouais, mais il m'a mis la pression avec Patrice Bavard. Ça, je te retiens. C'est dégueulasse ce que t'as fait. Sinon, après, ça fait le mec, ouais, il se croit au-dessus de Patrick Borg. Ouais, c'est bon. Il y a Joaquin Phoenix qui arrive et qui va s'asseoir. Est-ce qu'on a une idée de quel genre d'histoire on va mettre sur le jeu vidéo ou pas du tout? Alors oui, le jeu vidéo déjà, il aura un titre particulier qui annonce un petit peu la prochaine intrigue des saisons de Noob. Le jeu, ce sera donc les 100 factions. Et justement, si vous avez remarqué, notre personnage a un curseur gris. Et pas comme les autres qui ont des curseurs en fonction des factions. Donc ça donne un petit indice, on va pas aller plus loin. Ça veut dire que personne ne vous aime. Voilà. Mais ça donne une idée de ce à quoi on va avoir affaire dans des prochaines intrigues de Noob, et donc notamment dans le jeu vidéo. Ça va être un nouvel angle scénaristique qui est assez sympa. C'est bon, il est déjà naturellement le curseur. Oh. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la seule personne dans l'histoire de Noob, dans la série, qui a eu le cul sur la vie, c'est Gaïa. Parce que personne ne l'aime. Tu profites qu'elle est pas là. Ouais, elle arrive dans pas longtemps, on fera lui répéter. Ouais, voilà, donc j'en profite. Bon, salut. Et donc ça sera vraiment un RPG assez classique. On aura 4 personnages, là on n'en voit qu'un des 4, mais on aura 4 persos qu'on pourra incarner. Chacun aura son rôle. On aura le 2 DPS, un heal et un tank. Ils seront assez aussi, ils auront quelques possibilités un peu modulables. Il y en a qui feront plus du soutien, etc.
Et pendant les combats, donc on ne peut pas encore voir parce que c'est pas encore assez développé, on va avoir principalement du tour par tour où justement on devra affronter différents monstres, différents boss en s'appuyant sur les capacités de chacun de ces personnages et avec justement cet aspect MMORPG dans le sens où on va devoir utiliser le côté heal, le côté tank, etc. pour certaines stratégies pour pouvoir bien avancer dans le jeu. Et donc il y aura aussi beaucoup de phases qui vont se passer IRL, puisque le jeu ne va pas seulement se passer in-game. En fait, pour l'introduction, on va devoir incarner un des 4 héros qui va IRL acheter le jeu vidéo dans le magasin de quartier pour avoir le jeu. Donc beaucoup d'actions se passeront IRL, et on aura mis d'ailleurs pas mal de références à plein de choses IRL. On aura les studios de No Life, on aura les QG des guildes, le QG de la guilde de justice, de la guilde de PGM, de la guilde de Rockstar. On aura même, pour rester dans la thématique des salons où on est actuellement, une espèce de centre des congrès où justement on pourra rentrer dans le centre des congrès et il y aura plein de stands et d'animations qu'on peut trouver dans un salon comme la PopCon. Voilà, notamment le stand de sable, de figurines. Donc on va vraiment avoir pas mal de références au sein des phases IRL aussi bien qu'in-game. Il y aura un stand de fruits secs. Il y aura peut-être le stand de fruits secs. On le mettra, on le fera peut-être. Le stand parce que des asiatiques. Le stand de smoothie avec la musique de tuning à fond, il y sera. Voilà, tenu par l'homme le plus riche du monde. Et là, regardez, on a Nostaria et Barthélemy juste avant, là, hop, ils sont là tous les deux. Ils vous insultent même in-game quand on leur parle. Mais c'est normal. Tu aurais pu nous faire le doublage en direct. Bah, j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit, je suis désolé. Derrière, on a une question juste ici. Mais qui êtes-vous pour oser engager la discussion avec moi? Je suis le grand Barthéménus, le plus grand alchimiste de toute Olydrée. Vous ne savez donc pas que c'est moi, il y a fort longtemps, qui ai trouvé le remède contre le mal sombre. Ingrat aventurier, vous n'êtes qu'un chewing-gum usagé sous mes chaussures. Merci. C'est vrai qu'on dirait bien le vrai, tu maîtrises bien. Alors j'ai une question juste ça fait 8 ans que je le joue. Ah, on a une question. En parlant des cataclysmes légendaires, je voulais savoir, comme Istos, Alain Pierre, Ivy et Sparadrag, quels sont leurs futurs cataclysmes légendaires s'ils en ont un de prévu? C'est une très bonne question. Vous en aurez pas, vous? Je sais pas si on aura des cataclysmes, si on a des pouvoirs ultimes comme le cataclysme ou autre. Il faudrait demander à Fabien. Alors là, moi je j'en sais rien, c'est le chef. pas que ça des trucs trop mainstream non plus, tu vois. Faudrait que ce soit que quelques personnes qui... Ah, si tout le monde commence à en avoir un, ça veut dire que n'importe qui peut en avoir un. Ah, genre, t'es pas jaloux, toi. Non, mais si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je suis pas scénariste, mais bon. Moi, je veux bien avoir un cataclysme qui semble une sorte de cri, c'est ça. Mais plus ou moins, t'en as déjà un, toi, t'as la transe. Ouais. Donc voilà. Genre, voilà, ben trouve-toi une réponse. Va mourir, regarde ta transe, s'il te plaît. Voilà, c'est parfait, voilà. La transe d'Edmonds, quoi. Cela dit, c'est une bonne question, parce qu'on va en parler à Fabien, on est en train de voir là. Pour Villénor, Cruellor et Spectrosqueleto Warrior, qu'ils aient un truc légendaire, ce serait... Un 3. Ouais, un une truc... espèce d'atténuation. Un truc comme ça peut être bien dégueulasse. Je fais appel à la puissance des éthers. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Oui, on aura une musique d'attente. Vous avez demandé les éthers, ne quittez pas. On va pouvoir montrer un petit peu quelques images. Maintenant, peut-être, en dehors du RPG, on a quelques petites images à vous montrer. On attend que la régie les mette en place. Si encore vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'il est long, celui en régie. Oh là là. Laissez le pauvre aussi, il est gentil. Regarde-le là. Alors, 3W, Jackie et... C'est précédent, faut aller sur le fichier d'avant. Hop, voilà, précédent, hop. Conférence. Non, oui, c'est bon. Là, t'as envoyé qu'une photo, faut les envoyer toutes. Faut tout sélectionner, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est bien foutu, il y avait un t-shirt de la Popcon. Franchement, vous êtes nickel encore. Normalement, hop, ça arrive, ouvrir. Ton idole, tu l'as caché. Finalement, Joss Whedon ne m'a pas vu. D'ailleurs, on voit que cette photo est sponsorisée par la Popcon et qui est très bien placée devant avec le petit suite. Et oui, donc là, c'est le fameux tournage avec Nicolas qui est au milieu et toute l'équipe qui était présente ce jour-là. C'était
un beau tournage, on a bien rigolé honnêtement, en plus il faisait super beau, donc c'était vraiment top. Ils sont... Feuille de salade, hein. C'est dans une feuille de salade. C'est le bâton shit. Qui arrivera normalement pour le prochain film, qui a été designé par Nostaria, Florence, et qui va être fabriqué par Marjorie, qui est notre maquilleuse officielle. Ah mais toi t'as combien d'artisans qui bossent pour toi? Beaucoup. Il y a Flo qui dessine, il y a Howard qui me fait le cuir, l'autre on me fait le bâton, enfin ça va hein? Ça va, t'as des belles armures. Pendant ce temps, il y en a qui vendent qui ont leur armure sur Mitoulon là. Ah, ça va, t'as une belle armure toi, en plus t'as 2 marteaux uniques. Ouais, c'est vrai. Alors on va passer à l'image suivante. Alors là en fait, les 4 persos dont je parlais qu'on va voir dans le RPG, les 4 héros, vont aussi apparaître dans la série, et donc notamment dans le film, et seront incarnés par des visages que vous connaissez probablement, puisque sont en grande partie incarnés par le staff de Starry Sky, qui a fait le nouveau générique de Noob pour cette saison 9, et chacun aura un des 4 persos que vous verrez donc dans le jeu, et aussi dans la série. Donc là on va les faire défiler. Hop, alors là, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc là c'est quelques images du jeu, le donjon de Mortegarde notamment, que vous connaissez sûrement de la saison 1. On a pas mal de petites images d'emplacements qui sont pas disponibles sur les pré-alpha, mais ça vous donne un peu une idée des autres décors que vous pourrez voir dans le jeu pendant que vous pourrez y jouer quand il sortira. On peut passer à l'image suivante, encore une petite image de Mortegarde. Hop. On peut passer à l'image suivante. Donc là, ça sera un des autres persos qu'on verra dans le RPG. C'est toi Mathieu qui a encore choisi les images? C'est Fabien. Ah. C'est pas moi. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu un peu ta touche, tu vois, là, de mettre des images valorisantes pour les gens. C'est trop soft, j'aurais pris. Par contre, le Berserker, s'il pouvait vraiment avoir un kazoo, ce serait énorme, je trouve. Oui, mais pour l'anecdote, le Berserker qu'on voit là, dans le RPG, il a une arme qui est au moins 4 fois plus grande que lui. Vraiment. Elle est un peu épuisée, légèrement. Donc on peut passer à l'image suivante. Encore quelques petites images. Donc là, c'est la forêt de Puy-ne-Tourne. Je crois que c'est l'endroit où on commence le jeu. Donc on peut y voir, alors sur l'image on ne voit pas, mais c'est plein de petits cochoboules qu'on pourra croiser au fur et à mesure de nos pérégrinations dans le monde d'Olydri. C'était le défi, il fallait que je place pérégrination. Là c'est Joris qui dessine le manga Noob, le manga Noob Reroll précisément, qui jouera aussi un des 4 héros, donc l'élémentaliste. Il est très content, Joris, sur cette photo. Il aura un magnifique chapeau. Alors c'est Joris, il faut savoir qu'il était pas super chaud parce que c'est quelqu'un qui est ultra timide, mais voilà, on l'a tout pris à voir. Donc je pense que... Et tu n'as pas vu ça... Ça se voit qu'il est heureux, tu vois. Tu n'as pas vu sa démarche dans les tests du RPG. Ah, il y a eu de la motion capture sur lui. Ils ont fait une démarche qui est très particulière. D'accord. On a beaucoup rigolé, non il ne roule pas. Alors là c'est la fameuse tour Galamadria Bouillac. Faudra faire un défi un jour, combien de personnes arrivent à l'écrire correctement, parce que c'est une horreur ce truc. Donc on fera au fur et à mesure du RPG, comme dans Noob, à chaque fois qu'on passera un échelon de 10 niveaux, il faudra aller dans un des étages de la tour pour pouvoir débloquer les 10 niveaux suivants à travers plein de petits défis. Alors je ne sais pas encore comment ça va se présenter exactement, si comme dans la série c'est aléatoire ou si ça sera scénarisé précisément. Mais en tout cas, ça va être assez sympa de pouvoir retrouver pas mal de lieux emblématiques qu'on ne peut pas forcément voir d'ailleurs dans la série, puisqu'on n'a pas les moyens de faire ces effets spéciaux qui iraient bien pour rendre correctement dans la série. Donc on les voit principalement dans les BD ou bientôt dans le jeu. Mais voilà, ça va permettre d'avoir un support en plus pour montrer des choses de l'univers d'Olydri qu'on ne peut pas montrer en vidéo. Et c'est aussi l'avantage du transmédia, c'est qu'on peut développer toutes ces images, tous ces supports de communication à travers plein de médias différents, et donc en fonction des avantages et des inconvénients de ces médias-là, utiliser ces médias de manière à pouvoir adapter chacun des moyens de narration, etc. et donc montrer des choses qui ne sont pas possibles de montrer dans un ou dans un autre média. Donc là, ça sera un des autres persos qu'on verra dans le RPG et donc dans le film. Hop, là alors ça c'est pour toi Philippe. Oui, alors là voilà, vous avez la couverture du tome 13 de la BD,
qui sort au mois de juin, je crois que c'est fin juin, et qui conclut le premier cycle des aventures des noobs. Donc, sachant que le cycle 2 va s'appeler le cycle noob niveau 100, vous pouvez un peu comprendre où ça va s'arrêter. Et donc c'est un tome, j'ai beaucoup teasé sur les réseaux sociaux, le mot-clé, je trouve, qui le définit le mieux, c'est épique. Ce tome, vraiment, je me suis régalé à le dessiner, il se passe plein de choses, vous allez voir plein de créatures, vous allez voir plein de... Enfin, Fabien s'est vraiment fait plaisir pour montrer comment certains persos arrivent à monter leur niveau. C'est dur de pas spoiler, mais franchement, ouais, je me suis éclaté à le dessiner, c'est un de mes tomes préférés. Et quand j'ai dessiné la dernière case de la dernière page, ça m'a fait drôle. J'ai eu un petit frisson parce que j'ai senti que c'était la fin d'un cycle et qu'il y avait un truc, quoi. Il se passe vraiment quelque chose. On a hâte de voir ça. En plus, ça commence avec de la bagarre, ce tome. Oui, alors oui, chaque tome de Noob en BD, vous le savez, peut-être, ça s'ouvre sur un des personnages IRL et on découvre un peu ce qu'ils font. Et ce tome-là, c'est Istos IRL et c'est très surprenant. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Ouais. On va découvrir un peu une de ses activités IRL. Alors là, c'est la couverture du prochain roman Néogicia qui a donc été fait par Fanat, H, dans la série. Je ne saurais pas dire ce que ça va raconter parce que Fabien n'est pas là. Mais en tout cas, le projet avance aussi. C'est vrai que Fabien, il est un petit peu sur tous les fronts. Il doit monter les épisodes, écrire les épisodes, écrire l'histoire du jeu vidéo, le scénario, écrire ses livres, sachant qu'il a Néogicia, la BD Noob, il a les light novels, il a Warp Zone, il a les mangas, Noob-Reroll, les mangas Néogicia, ça fait énormément de projets en même temps, donc il ne peut pas forcément intervenir sur tout cela, mais voilà, c'est pour montrer que le projet Néogicia, qui pour le moment manque un petit peu d'actu, n'est pas oublié, d'autant plus qu'il va y avoir un manga Néogicia qui va sortir en juin. Donc niveau édition, il y a encore pas mal d'actualités, beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de nouveautés qui sortent, et les romans Néogicia vont bien continuer. Et le tome 4, d'après ce que me racontait Fabien, ça va quand même être assez sympa, mais c'est dommage qu'il ne soit pas là pour vous en parler un peu plus en détail. Il faudra lui demander cet après-midi, normalement il sera là sur notre stand. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un mec qui complote derrière. Oui. On voit, il a les yeux du complot. C'est Aligi, t'as vu? Alors je sais pas s'il reste encore des images ou si on a fait le tour, il en reste encore. Alors là c'est Glace-Sang, donc c'est la capitale de la coalition, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. Le dessin c'est aussi un dessin de Fanat, donc de H. On voit encore une fois toutes les proportions de Fabien qui aime bien faire des choses toujours en grand, parce que selon lui déjà centraliste, la capitale de l'Empire, est aussi grande que la France. Donc je ne sais pas quelle proportion il a gardé pour cette ville-là, sachant qu'aussi le Glicioport est plus grand que le Mont Blanc. Enfin, je ne sais pas pourquoi Fabien voit toujours tout en grand, sachant aussi que la planète dans laquelle se passe Noob, c'est une lune, et que cette planète est déjà plus grande que Jupiter. Donc je vous laisse imaginer, comme c'est qu'une lune, comment est la planète autour de laquelle elle gravite. Donc voilà, c'est toutes les proportions de Fabien, c'est toujours dans le gigantesque, c'est marrant. Et en tout cas, c'est bien d'avoir une petite image sur cette ville-là, qu'on ne connaissait pas encore, et on l'aperçoit dans la BD Néogicia. Oui, c'est vrai qu'on l'aperçoit dans la BD Néogicia. Je vois qu'on a une question par ici. Alors en fait, ce matin, j'ai cherché là où vous êtes censé faire les dédicaces et je vous ai pas trouvé. Ah, on est caché. On n'est pas très loin en fait. Quand tu vas ressortir de l'amphi, si tu sors tout en haut, tu vas juste faire le tour par le balcon qui fait le tour à l'intérieur de l'amphi, et tu vas tout en face. Et il y a Airbnb aussi, oui. Oui, une autre question. Du coup là c'est pour Alain Pierre, c'est ça aussi? Qu'est-ce que ça fait de passer de Hearthstone à une web série comme Noob? Quelles sont les différences qu'il y a de faire des voix-off à un personnage lié à Noob très important? D'abord, c'est du travail d'acteur, donc on passe d'un univers à l'autre sans aucun problème, parce qu'on se fond encore une fois dans le personnage qu'on nous demande. Quand je faisais l'aubergiste d'Hearthstone, pour ceux qui connaissent l'aubergiste, j'avais l'exemple de l'américain. Blizzard m'a contacté pour copier, je dirais presque l'américain, mais bizarrement l'américain, ils ont été gentils là-dessus. Ils m'ont laissé
une latitude pour ceux qui connaissent le jeu. L'américain, il avait une voix un peu plus grave et un peu plus bonhomme. Il faisait « Oh, what you gonna do ?» un truc comme ça. Et moi, je leur ai proposé d'être beaucoup plus flexible et d'être plus dynamique et un peu agressif, entre guillemets. Genre, « Oh, comment allez-vous? Je suis tellement content que vous soyez là !» Ce genre de conneries. Et donc, ils ont validé ça. Donc, on passe d'un univers où on demande, c'est des décideurs qui disent, bah non, on veut que ça aille dans ce sens-là. Je dirais que ce genre de travail, c'est très 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 précis parce que quand vous travaillez avec Blizzard, c'est un peu c'est de la grosse entreprise. Donc il y a beaucoup de pression, une pression. Quand on bosse avec les noobs, il y a une autre genre de pression, c'est que on veut d'abord que ça se passe super bien, et puis encore une fois, ce qui est agréable, c'est que quand on joue un méchant, en l'occurrence c'est mon cas dans Noob, bah, on est obligé d'aller chercher dans l'imaginaire ce que pourrait être un méchant, ou ce que pourrait être un gars un peu agressif, et là c'est un travail d'imagination, parce qu'évidemment je me lève pas tous les matins en disant que je vais tuer la moitié de la planète avec mes pouvoirs, entre guillemets. Et Thanos, je suis Thanos. Pour ceux qui le savent, un simple claquement de doigts. Pardon. Et donc, voilà, pour répondre à ta question, c'est que c'est pas très difficile. En fait, il faut le truc pour ceux qui veulent faire ce métier, il y a de la dynamique, c'est surtout de se mettre au service, même avec sa propre personnalité, de se mettre au service de la personne qui crée les univers, que ça soit Blizzard quand ils veulent qu'on double l'aubergiste, mais quand Fabien demande quelque chose par rapport à son écriture, on peut donner des indications par rapport à sa propre personnalité, mais l'important c'est de vraiment être au service, comme une pâte à modeler, au service du réalisateur. C'est comme un chef d'orchestre, quoi. Si c'est le chef d'orchestre, on ne s'impose pas deuxième chef d'orchestre sur le plateau, c'est-à-dire qu'on suit, s'il a envie que le tempo ça soit comme ça, voilà. Donc en fait, dans ces métiers-là, c'est un vrai travail d'écoute. Et ensuite, à l'intérieur de soi, ben on prend sa personnalité, puis on propose, avec Fabien, c'est comme ça que ça se passe. Tout est écrit, mais s'il y a on en discutait beaucoup avec les gars, quand il y a quelque chose d'écrit, si Fabien, il sent que ça marche mieux dans la bouche de quelqu'un parce que sa personnalité correspond à une façon d'être ou de parler, ok, ça marche. Mais après, il faut vraiment être au service du créateur qui, au départ, a sa vision. Donc en fait, voilà, pour répondre à ta question, c'est pas très difficile, c'est simplement une histoire de changer de niveau d'écoute à chaque fois. C'est comme si vous écoutez du rap, ou du reggae, ou de Vivaldi, vous écoutez de la musique, mais c'est pas la même musique, et en fait vous avez une écoute différente, mais c'est vous-même qui l'écoutez, voilà. J'espère que ça répond à ta question, fiston. Alors là, on a une autre image, c'est le fameux général Elcazar de la coalition, le grand patron, qui est très très sympa de mémoire. C'est bizarre, c'est pas le même carreau. Et il a pas l'air sympa en même temps, c'est vrai. Ça a l'air un fiefé déconneur. Je ne sais plus qui est par contre et la personne de profil à côté. Il y a une autre question ici. Mec un petit peu énervé, un petit Oui. peu salé. Ouais, ils ont pas l'air très sympas dans la coalition, ça donne pas trop envie. Donc voilà, je sais pas s'il reste quelques images. Oui, voilà, on a. C'est la coalition en vacances, tout à fait. Donc là, c'est l'île de Piratas, les petites jungles, les plages autour de l'île de Piratas. Donc on peut voir qu'il y aura beaucoup de décors différents. Et encore, tout n'a pas été développé, mais en tout cas, il y aura vraiment une variété de décors, de paysages et d'ambiance assez importante. Et ça va être vraiment sympa de voir découvrir un petit peu tout ça. On a une question, je crois, ici. Dans l'optique transmédia, vous avez déjà pensé à adapter en jeu de rôle Noob ou Néogicia? Déjà vu. Et jeu 2, j'ai reçu énormément de MP pour Joris Boyer. Quand je m'appelle Joris Bordier, on m'envoie des MP pour me demander qu'est-ce que ça fait de dessiner Noob. Voilà. D'accord. J'espère que tu es content. Ce mec, il a rien compris. C'est pas mal. Donc tu demandais pour un RPG néogicien, un jeu de rôle, pardon, néogicien. Genre comme on a joué tout à l'heure. Oui, un jeu de rôle, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable. On n'est vraiment pas fermé à ce genre d'idée. C'est vrai que si on devait faire quelque chose comme ça, on se dirigerait assez naturellement, en tout cas pour beaucoup de conseils, vers JBX, qui a beaucoup l'habitude de ça. D'ailleurs, il devait venir, il s'est perdu, ou sinon il a volontairement oublié, c'est pas bien. Non, voilà.
C'est vrai que ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un autre aspect du transmédia, c'est quelque chose que pas mal de monde dans l'équipe fait, mais c'est vrai que JBX c'est vraiment celui qui en fait le plus, qui s'y connaît le mieux, en tout cas dans notre entourage, et qui pourrait apporter pas mal si on devait lancer un projet comme ça. Mais ça pourrait être du Neogicia, ça pourrait être du Noob, il y a pas mal d'univers qui s'y prêtent, donc à voir pourquoi pas ce que ça pourrait donner pour l'avenir. Alors on a encore un peu de temps, donc si vous avez quelques questions, alors on voit des petits cochoboules un peu partout, dans le petit village, dans un petit village de je ne sais quelle faction, je crois que c'est l'Empire ici. Donc vous verrez, il y aura... Ouais, c'est plus le tour. Vous verrez, il y a un bestiaire assez développé aussi, avec pas mal de créatures qu'on connaît de la BD. On va retrouver les fameux Smurfs, les cochoboules, etc. On va voir la question. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions. La première, tout d'abord, pour le RPG Noob. Est-ce qu'il y aura comme un Pokédex de Smurfs à capturer? Il y aura toute une collection à récupérer. Je ne sais pas comment va se présenter l'interface. Probablement qu'il y aura quelque chose qui t'indiquera si tu as ou si tu n'as pas encore tel Smurf, le Smurf cornu, le Smurf bleu, le Smurf à poil blond, etc. Donc il y aura probablement un petit bestiaire en effet. L'interface va se développer au fur et à mesure, mais en effet il y aura plein de petites bestioles. Je sais que il devrait te permettre aussi de capturer certains monstres pour en faire nos familiers. Donc il y aura vraiment toute une panoplie, toute une collection à faire. De quoi rendre jaloux Sparadra. Donc ça oui, ça va être... c'est un des aspects importants qu'on voulait mettre en place, parce que c'est quand même une partie qu'on retrouve souvent dans Noob, et qui était important de retranscrire dans le jeu qui est en train de se mettre en place. D'accord, et j'avais une question pour Patch, parce que j'ai vu qu'il a commencé une chaîne YouTube il y a pas longtemps, je me suis abonné d'ailleurs, et je me demandais s'il comptait faire une compilation d'imitations, des choses comme ça, ou s'il y avait d'autres axes. Merci de t'être abonné. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Non, je déconne. Oui, en fait, pour ceux qui ne savent pas, oui, je monte un lieu virtuel. C'est plutôt un studio de création, et sur YouTube, on va voir ce qu'on fait. Et donc, oui, c'est une bonne idée. On me l'a déjà pas mal demandé. Ce qui vaudrait le coup, c'est de filmer des moments d'enregistrement avec différentes voix. Je sais qu'on me demande beaucoup de Kled ou à tous les personnages de League of Legends pour ceux qui jouent, c'est-à-dire Kled, Heimerdinger, Ramus, Wukong, ou les anciens jeux pour ceux qui étaient pas nés. Enfin, il y en a plein ici. Ceux qui sont nés avec Adi ou Adibou, il y en a dans la salle ou pas? Oh là là, je suis trop vieux. Donc voilà, bonjour, c'est moi Adi. Donc voilà, ceux-là, je les ai bien embêtés quand ils étaient petits. Et puis Rayman, Abe, mais t'as raison, c'est une très bonne idée. On en avait déjà discuté avec les équipes, et je pense qu'on va faire ça, oui, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Yo. Alors il nous reste 5 minutes, même pas 4 minutes. Donc je ne sais pas si vous avez encore une ou deux questions, on a un peu le temps d'y répondre. Ah, tiens, c'est ma nouvelle armure qui a été faite wow, que c'est par Howard. Le gars il choisit pas ses posters, hein, le gars qui joue Saralzar. Ça fait pas pécher ça. Donc voilà, si vous avez encore une ou deux questions, on a le temps d'en répondre à une ou deux. Sinon on sera sur le stand toute la journée, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a Phantom, Ivy et Gaïa qui vont arriver un peu plus tard, comme je le disais, sachant qu'il y a déjà donc nous, plus Nostaria, plus Sin qui est en régie là-haut caché, plus JB10 et Ruby. Donc ça fait quand même une belle partie de l'équipe Noob qui est présente. Petite dernière question, est-ce qu'il y aura Tenshirok et Amaras aujourd'hui? Non, mais par contre les deux tu pourras les retrouver, bon ça fait loin, hein, mais si la semaine prochaine, si tu as envie d'aller en Suisse, ils seront tous les deux à Polymanga. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure tout ça, on va pouvoir aller manger aussi, parce que je pense qu'on commence tous à avoir un petit peu faim. Merci d'être venus, merci, c'est gentil d'être venus aussi nombreux, et n'hésitez pas à passer nous voir au stand, on est là toute la journée pour les dédicaces, pour les photos, pour vous présenter un peu tous nos projets. Si vous avez d'autres questions qui ne sont pas venues pendant la conférence, n'hésitez pas à venir nous voir, et bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Merci à tous. Il a et à demain, on a une autre conférence à 14h si je ne me trompe pas.
Il y aura sûrement Fantôme et Gaïa, au moins un des deux qui seront là pour présenter avec nous.